solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland? I solemnly promise so to do. Receive the royal sceptre, the ensign of kingly power and justice. God save the King! A new day and the start of a new era for the United Kingdom. Years since the Queen's coronation, the capital welcomes people from all corners of the world. Absolutely excited as can't wait to see the coronation. I mean, this is the most important event for the world for lots and lots of years. It's just an event you can't miss. It's amazing. It's really important to be able to be part of something like this. Something that will stay in my memory forever. Participants in the pageantry, the public, dignitaries, the great and good all gather. And then the first glimpse of the man fulfilling his destiny. To become the 40th reigning monarch to be crowned at Westminster Abbey. Anticipation, solemnity, and perhaps a few nerves written on the King's face. The King and Queen travel from Buckingham Palace to Westminster Abbey in the Diamond Jubilee State Coach, complete with heating and electric windows.
It is a short journey, but one that's taken the new king more than half a century to complete. But it's not always been a smooth journey to this point. Waiting at the Abbey, the Duke of Sussex facing his family for the first time since his tell-all memoir. Today, differences and difficulties, though, are put to one side as the royal family shows unity. Je vais juste m'arrêter là. Ceux qui veulent regarder l'intégralité de, de cette manifestation, je sais que c'est rentré, ils sont en train de le montrer dans toutes les chaînes du monde. Et moi, je suis juste venue pour faire ma petite analyse, hein, selon ma conception, selon ma façon de voir les choses. C'est une honte. En plein 21e siècle, nous sommes encore en train de célébrer des choses comme ça. C'est une honte. Ce luxe-là, c'est le sang des Africains. En fait, aucun Noir ne devait même participer, ne devait assister à cette manifestation, à cette célébration. Aucun Africain ou aucune personne qui respecte la justice ou le droit de l'homme peut assister à cette manifestation. Tout cela est bâti par le sang des humains. On voit le luxe qu'on nous présente là, le luxe de l'or, tout ce qui brille là. C'est les richesses des Africains où ils sont allés, c'est venu de l'esclavagisme, c'est venu des esclaves. Comment est-ce qu'en plein 21e siècle, d'un côté, on nous parle de la liberté, d'un côté, on nous parle de l'émancipation, on nous parle de la démocratie, on nous parle de justice, mais devant nous, on nous présente quelque chose qui vient de l'injustice. On nous présente une famille qui est bâtie de l'injustice. Oui, ils sont bâtis de l'injustice. Pourquoi encore il existe encore de l'empire, le royaume, le roi? Pourquoi? Et la personne qu'on vient nous présenter, cet individu, parce que moi je vais l'appeler individu,
cet individu de Charles, qui n'est autre qu'un criminel, qui est autre qu'un homme insensé. Donc, on vient présenter au public quoi? Qu'est-ce qu'on veut présenter au public? Quel exemple on peut nous montrer? Qu'on suive l'exemple du Charles, de ce prince ou de ce roi, avec tous les scandales que nous avons vus, que nous avons tous observé, suivi ou regardé, observé. On peut nous montrer, on peut venir nous présenter un homme comme ça qui a signé déjà sa première signature dans son mariage, il n'a pas respecté. Sa première signature où on va pour dire, c'est comment on appelle, quand on donne sa signature, on prête serment de fidélité, du pire et du bonheur et du pire. Il n'a pas respecté. Devant nous tous, il nous a montré son infidélité. Il avait même renié de ne pas être roi à cause de son comportement insensé, avec son comportement, son sale comportement. Et aujourd'hui, nous oublions tout ça pour aller le célébrer comme roi. L'être humain est trop émotif. L'être humain oublie trop vite. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis tellement fière de ce que je fais. Je suis tellement fière des réseaux sociaux que je peux venir revendiquer les droits. Je peux venir revendiquer ma façon de voir les choses, ma conception. Je peux venir partager et réveiller un peu les consciences des gens qui peuvent encore réfléchir. Dans ma petite réflexion là que j'ai, je ne peux pas aujourd'hui, dans ce que je connais moi, dans ce que je vais chercher de l'histoire de nos ancêtres, de nos aïeux, de comment est-ce que nous avons été traités dans le passé, nos ancêtres ont été traités, mais moi je ne peux pas aller célébrer ou être dans un soleil pour applaudir ce genre de manifestation. Tout ce qui brille là, c'est de l'or africain. C'est la richesse africaine. Ça vient du malheur du boy. D'ailleurs, nous les Africains, on devait boycotter tous les Noirs. On devait boycotter ce genre de manifestation. Ceux qui ont élevé qui ont soutenu l'apartheid. On a tous vu l'histoire de l'apartheid. Donc, on veut effacer tout cela pour dire que non, voilà, aujourd'hui, ce sont des gens que le monde... Et en plus de ça, on nous parle, le monde célèbre. Écoutez, hein, le monde célèbre, mais pas moi, Maman Olga. Moi, je ne célèbre pas ça. Et je ne tolère pas ça. Je ne suis pas d'accord de cette manifestation. Donc, ne vous pouvez pas parler le monde. Dans le monde, là, il faut faire moins Maman Olga de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique francophone, créé par le vouloir des peuples africains, des peuples Congo. Le peuple Congo qui a subi l'esclavagisme exposé ou exprimé ou obligé par ce genre de royaume ou de roi des empires, du malheur des autres, le malheur des Africains. Mais c'est quand même bizarre. On nous parle des intellectuels, on nous parle des gens qui ont fait des études, mais comment est-ce que ces gens-là ne peuvent pas se réveiller pour revendiquer, pour parler de cette maltraitance? Ça, c'est une maltraitance dans nos yeux. On est en train de maltraiter nos yeux. C'est la souffrance, notre souffrance qu'on est en train de nous montrer, qu'on est en train de nous montrer devant le monde entier. Ça ne devait plus exister en plein 21e siècle. Quel héritage? Ils héritent quoi? Ils ont fait quoi? Et par rapport à quoi? Est-ce que le royaume, le royaume d'Angleterre, à Londres là-bas, ils ont une mine d'or.
pour qu'ils puissent baigner dans cette brillance-là, dans tout ce qui brille là, dans cet or-là qu'on a vu, qui le promène, qui le transporte. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas le monde d'aujourd'hui. On célèbre, on applaudit tout. On est devenu tellement les suivistes. On ne réfléchit plus. En fait, quand on nous a même arrêté de réfléchir. Parce que je pense que nos anciens avaient fait des choses parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais aujourd'hui, nous avons le choix. Nous avons quand même le choix parce qu'il y en a qui ont fait nos ancêtres, malgré qu'ils n'avaient pas la possibilité de se défendre, mais ils avaient quand même, ils résistaient. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on ne résiste plus, on ne dit plus rien, on applaudit tout et n'importe quoi. Comment est-ce que les chefs, soi-disant les chefs des républiques démocratiques, peuvent aller célébrer ce genre de manifestations, peuvent aller soutenir ce genre de manifestations? Quand on parle de la République, c'est parce qu'il y a eu, on a banni les empires. On bannit les empires, mais d'un côté, on va les célébrer. Mais à ce moment-là, il faut laisser tous ceux qui sont restés dans les empires aller le célébrer, mais pas ceux qui sont dans la République. Pas ceux qui sont dans la République indépendants. Pas les peuples souverains. Ou les pays souverains. On ne peut pas accepter cela en plein 21e siècle. Applaudir la bêtise. Ça, c'est vraiment la bêtise. Qui peut accepter que Charles, au fait, qu'est-ce qu'on nous a présenté là? Qui on nous a présenté? On nous a présenté un homme parfait, on nous a présenté un homme exemplaire, ou on nous a présenté un homme criminel qui est rentré dans un mariage infidèle, qui a poussé sa première femme, Lady Di, la princesse Diana. On peut le dire que la princesse Diana, on l'a poussée au suicide. Au suicide. D'ailleurs, la princesse Diana est rentrée dans un mariage, elle n'a jamais été heureuse. Les gestes pouvaient nous le montrer. Même sa posture, sa façon qu'elle se présentait devant le monde, on peut le dire que cette femme-là n'a jamais été heureuse. Parce que dans notre culture africaine, hein, moi je peux le dire, il y a des positions ou des gestes de la façon dont on se positionne qui peuvent exprimer l'intérieur de la personne. On a des gestes, par exemple, quand la façon dont Lady Di se présentait tout le temps, elle était toujours comme ça, souriante et tout, mais ça montrait la tristesse d'une personne qui n'a jamais été heureuse. C'est comme une personne qui est comme ça, qui est comme ça c'est une personne qui est pensive, qui est en train de penser, qui est en train de réfléchir, peut-être. Il y a une nuance réfléchir. Comme ça, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Comme dans notre coutume, notre culture africaine, quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est pensif. Hein? Quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est pensif. Donc, il y a des gestes qui ne peuvent pas tromper. Donc, la façon dont la princesse Diana elle s'est toujours présentée à nous, c'est une personne qui a été malheureuse toute sa vie, qui est rentrée dans un foyer, dans un mariage malheureux, dont elle n'a jamais eu le pouvoir, elle n'a jamais eu elle n'a jamais eu la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son malheur, d'exprimer sa misère. Et voilà, aujourd'hui, on vient nous montrer le criminel, l'assassin de sa femme, qui a privé ces deux garçons de profiter
de l'éducation de leur maman parce que ces enfants-là ont perdu leur maman en pleine adolescence. Et c'est à l'âge de l'adolescence où les parents deviennent vraiment importants dans la vie de leurs enfants, dans la vie de famille, dans la vie de leurs enfants. C'est l'âge critique, c'est l'âge critique, c'est là où Lady Di a été morte dans un accident à Paris. Et pourquoi? Jusque-là, les enquêtes, et les investigations nous ont jamais dit la vraie vérité, comment est-ce que cet accident a été produit. Oui, on nous dira que non, c'était un accident. Mais un accident, pourquoi? Parce qu'elle a voulu quitter cette vie où tous les gestes étaient kilométrés, c'est-à-dire, je veux pas, tu vois, qui étaient calculés à vivre une vie de l'épanouissement où elle pouvait vivre sa vie tranquillement. Mais comme il y avait des paparazzis, elle a voulu faire sa vie comme tout le monde. Et par rapport, en voulant fuir les paparazzis, voilà qu'elle est allée faire un accident sous un pont de Paris. À cause de ce monsieur, parce que ce monsieur-là l'a trompée depuis le premier jour de son mariage. Ce monsieur-là était en train de signer le document du mariage. Il était en train de signer fidélité à Diana. Pendant ce temps, il était en train de tromper Diana. Il avait sa maîtresse-là, Camilla. Et on se demande même pourquoi il avait été épousé la fille de Trouy pour lui montrer ses misères. Hein? Il mérite quoi? Il mérite quoi? On ne peut plus, normalement, ça devait plus exister, le truc de l'héritage. Hein? Ça devait plus exister. Donc, lui, parce que ses parents étaient des reines, étaient des rois ou des reines, les parents rois, et lui, il vient hériter dans dans la criminalité. Donc, non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, il mérite quoi? Normalement, on devait quand même que quelqu'un hérite de quelque chose, mais il faut qu'il mérite aussi. Hein? Le prince Charles mérite quoi? Il hérite quoi? Il mérite quoi? C'est pas un homme de mérite. Il est zéro. Il nous a pas montré quelque chose où on peut dire, on peut prendre son exemple. Hein? Il a été dans tous les scandales. Donc, on vient nous présenter l'homme à tous les scandales, avec tous les scandales que nous avons observés, avec tous les scandales que nous avons vécus de cette personne. Mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi on continue? En fait, nous sommes en train de continuer dans la vie, dans l'ancienne vie, qui était la vie des esclaves. Donc, certaines personnes sont venues ici pour accompagner d'autres familles qui, eux, ne payent pas de leur malheur, ne payent pas de leurs crimes. Parce que là, c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce qu'on est en train de nous présenter. Déjà, la famille royale british ne devait plus exister. Combien de personnes sont mortes dans l'apartheid? À cause de l'apartheid, combien de personnes sont mortes? Laissez-moi mettre quand même un truc parce que je commence à avoir un peu chaud là. Parce que je suis trop remontée, vous savez ça. Hein?
Une famille qui nous a montré l'apartheid, qui ont tué les Sud-Africains, qui ont tué les Noirs, qui ne considéraient pas les Noirs, qui ne considéraient pas les Africains. Et aujourd'hui, malgré qu'ils sont venus dans nos pays pour puiser tout cet or-là, l'or qu'ils sont en train de baigner là-dedans, toute la richesse de la Grande-Bretagne vient des pays africains anglophones. Et aujourd'hui, on vient nous présenter ce monsieur que même lui-même, par son parcours, un parcours bizarre, un parcours tordu, mais quand même, on vient nous le présenter comme roi. Parce que eux, ils viennent de la famille royale. Non, 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 les Africains. Non, 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 le monde entier, on doit quand même, franchement, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Honorer, on est en train de honorer une bêtise. On est en train d'applaudir une bêtise. Un homme infidèle, criminel, criminel. Hein? Bon, mes chers compatriotes, j'étais juste venue vous parler un peu de ma façon de voir les choses, venir faire mon analyse par rapport à ça, parce que nous voyons que les gens aujourd'hui, nous applaudissons tout, nous applaudissons n'importe quoi, nous applaudissons même le criminel, nous applaudissons même les assassins, alors que nous avons le droit quand même de revendiquer. Non, ça c'était quelque chose que le monde entier devait se lever, devait se soulever. C'est inacceptable. Nous avons accepté quelque chose qui est inacceptable. Alors pourquoi condamner d'autres personnes qui sont infidèles, d'autres maris qui sont infidèles, d'autres maris, les gens qui tuent? Alors à ce moment-là, il faut bannir toutes les prisons. Il faut bannir toutes les prisons. Parce que si ces gens-là ne peuvent pas faire la prison, pourquoi les autres peuvent faire la prison? Moi, je me dis toujours aujourd'hui, comme je note, moi j'ai un carnet où je suis en train de noter tout ce que les gouvernements acceptent de leurs autorités. Je marque ça. Le jour que moi, on va me condamner à ça, ou on va me juger par rapport à une réaction, je veux me battre pour mes droits, parce que ces gens-là méritent aussi la prison. Ces gens-là méritent la prison. Parce qu'ils ont les sangs des humains entre leurs mains. Ils baignent dans la richesse des malheurs de leurs crimes. Le Royaume-Uni qui est en train de soutenir le génocide de Rwanda, qui est en train de soutenir Kagame. Hein? Vous croyez que ces gens-là, ils ont banni l'esclavagisme? Non, ils ont juste changé le mode opératoire. Ils ont juste changé le bâton. Ils ont juste changé les maîtres. Ils se cachent derrière les maîtres, ils se cachent derrière leurs pions. Hein, les pions qu'ils ont installés dans nos pays, les dictateurs comme des Ouattara, des Denis Sassou Nguesso, les Kagame, tout ce monde-là qui sont dans la criminalité, qui sont dans leur loge. Vous allez même voir cette manifestation, la façon dont ils nous parlent de l'intronisation et le couronnement. C'est comme ça que ça se passe dans la franc-maçonnerie. Tous ces présidents-là de l'Afrique qui vont vendre leur peuple, qui vont vendre nos terres aux mains de ces maîtres, aux mains de ces... Je ne sais même pas comment est-ce que je dois les appeler, parce que vraiment quand je pense à ça, ça me donne tellement envie de vomir. Ça me donne envie de vomir. Parce que ces gens-là, ils sont que
ils dégagent l'odeur du sang des Africains, le sang pourri des Africains qu'ils ont tués, qu'ils ont assassinés. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on est venu présenter au peuple du monde. Je me demande qu'est-ce qu'on est venu présenter au peuple du monde. Un criminel comme ça, le prince Charles, un criminel. Charles, un criminel. Je le répète encore, un criminel. Et voilà qu'aujourd'hui, les criminels sont devenus nos exemples. Les criminels sont devenus les hommes qu'on nous présente, les hommes qu'on honore. Les hommes qui sont honorés, c'est des criminels. Il faut devenir génocidaire criminel pour être honoré. Comme on est en train de honorer des Denis Sassou Nguesso, on honore les Thibota. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi une autre qu'on vient de fêter, de faire son anniversaire au Congo-Brazzaville dans une église. Je vais aller voir ça, je vais aller chercher ça. Dans une église. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est Thibota. C'est en la basilique Sainte-Anne du Congo, ce dimanche 7 mai 2023, que l'archevêque métropolitain de Brazzaville, son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, a présidé à l'occasion des 80 ans d'âge de Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, la messe d'action de grâce et concélébrée par les pères évêques de la conférence épiscopale du Congo et de plusieurs prêtres. Surtout de la présence très remarquée de son éminence, Fridolin cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Après ces deux grands moments forts de la messe, la liturgie de la parole et eucharistique, la joie était au rendez-vous pour glorifier le Seigneur pour le don de la vie. Il faut noter qu'au terme de cette célébration eucharistique, les pères évêques ont remis symboliquement quelques présents à Madame Antoinette Sassou Nguesso qui sont de la souhaiter joyeux anniversaire. Ah là là. Quand vous voyez ça, vous pensez à quoi? Quand vous voyez ça, vous pensez à quoi? Donc, même les églises sont devenues les propriétés des politiques. Vous croyez qu'une personne comme Denis Sassou Nguesso et sa femme peuvent rentrer dans une église pour aller célébrer leur anniversaire avec tout le mal qu'ils ont fait au peuple, avec tout le mal qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire au peuple congolais, avec tous les crimes qu'ils ont eu à faire au peuple congolais, avec tous les génocides qu'ils commettent au peuple congolais. Mais quand même, ils osent aller dans une église, l'église Sainte-Anne, et avec les invités de l'église, avec les invités de Saint-Vatican qui viennent de Saint-Vatican. On nous parle de l'archevêque, comment on l'appelle, de l'évêque Ambongo de Kinshasa. Peuple congolais, tozo kendi wapi, betna kwenda wa côté. Il y a un peuple yawa façon que na kundima bindima ndima.
Maintenant, donc, après avoir changé des mentalités des gens du dehors, maintenant, ils sont rentrés jusqu'à dans l'église pour affaiblir, pour, je ne sais pas, où façon que zonziao. Est-ce que vraiment, de toute façon, batibota, le côté de l'église, n'a pas célébrer anniversaire. Na kati ya église, pas que n'a célébrer que joyeux anniversaire. Il y a individu. Joyeux anniversaire, il y a criminel. Joyeux anniversaire. Donc, après là, qu'ils ont dit, bet kwen sambi là, samu naba, bet boulile no ba maboko, naba prêtre. Naba prêtre, mais comment ba corrompu. Naba prêtre, mais comment ba corrompu. Le Vatican corrompu. Donc, nous sommes en train de vivre dans un monde de corrompus. Donc, nous sommes en train de vivre dans un monde des intérêts. Nous sommes en train de vivre dans un monde des intérêts. Parce que ce n'est pas possible. On ne pouvait pas accepter que Bantu Faso Denis Sassou Nguesso, avec un peu plus de 1 million de morts, 1 million d'assassinats, massacre nyoso baki zonza na boile ya Congo bet zabia que Denis Sassou Nguesso, me alme katuka kufwa Guy Parfait Kolela, mais yina prêtre que na zonza ma baki kuzona bet ko baki apolitique, baki kuzona bet ko baki apolitique. Mais non, mais soyons sérieux. Nzambi ke nzambi la justice. Là, on est en train de blaguer avec Dieu. Là-bas, au Royaume-Uni, on est en train de célébrer un criminel dans des églises. Ici aussi, au Congo-Brazzaville, on est en train de célébrer dans des églises. Mais finalement, on est où allons-nous trouver notre protection, la protection des peuples? Parce que même ces gens-là sont autorisés. Après, on viendra nous dire que non, l'église c'est fait pour tout le monde. Mais non, mais quand même, bon, c'est fait pour tout le monde. Mais qui rentrent dans l'église en tant que les individus. Mais pourquoi on leur donne ces honneurs? Pourquoi on leur donne la première, des chaises, déjà, la mise en place de la façon dont on les a reçus, c'est exceptionnel. C'est spécial, ça devait pas être. Vous faites honte. J'ai honte pour toutes ces fêtes, ces manifestations-là. J'ai honte pour tout le monde. J'ai honte pour les prêtres. J'ai honte pour le Vatican. Et après, avec ça, on nous dit que non, quand vous voulez aller au Vatican, non, il faut porter ceci, il faut porter. Vous ne respectez rien. Pourquoi vous voulez qu'on puisse vous respecter? Vous ne représentez plus rien, le Vatican. Vous ne représentez plus rien parce que même ceux qui tuent les criminels viennent trouver leur bonheur chez vous. Ils ne craignent même plus venir au Vatican parce que vous êtes tous des corrompus. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous laisse. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des peuples Congo, la maman des peuples opprimés par Denis Sassou Nguesso avec sa femme Thibota qui aujourd'hui, on a ouvert les portes de l'église Sainte-Anne pour aller célébrer leur anniversaire. Mais nous, quand nous allons avoir toutes les structures de la Fédération Congo assises, nous allons, même Sainte-Anne là ne va plus exister parce que Sainte-Anne est pourrie. Sainte-Anne célèbre que le sang des Congolais. Nous allons plus voir toutes des structures, toutes ces institutions laissées par les colons avec le sang des peuples Congo, avec les sangs de nos peuples. Nous allons plus accepter ça. Nous allons tous, de la façon dont nous allons éliminer tous ces criminels, c'est comme ça que nous allons faire tomber aussi ces institutions. Hein? Ces immeubles ou ces statuettes-là qui sont les statuettes de sang, les statues de sang, les monuments qui sont les monuments du malheur de nos peuples, nous allons tous casser cela. On ne voudra plus voir des images qui sont les images de notre malheur, qui nous rappellent l'esclavagisme, hein? La colonisation sous le sang des peuples, les peuples africains. Nous allons pas laisser ces monuments
de malheur rester dans nos pays. Chers compatriotes, je vous laisse parce que le temps presse. Je dois aller vaquer à mes occupations. Alors, chers compatriotes, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman des voix sans voix, la maman des femmes courageuses. Venez rejoindre le combat de maman Olga, comme ça nous allons, nous les femmes, comme là où les hommes ont échoué, nous les femmes, nous allons relever cela. Alors, mes chers compatriotes, ne restez pas là où vous êtes. Levez-vous, il est temps que les femmes puissent mener un combat pour montrer que nous les femmes, nous sommes capables de faire des choses différentes que ces hommes. Là où les hommes ont échoué, nous les femmes, nous allons relever cela. Alors mes chers compatriotes, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo où la mort nous vaincrons. Vive la génération des peuples Congo, vive la génération Congo, vive vive les 5 États de la Fédération Congo, la Bouenza, le Pangala, la Lekumo, le Luango, le Niadi. Alors, mes chers compatriotes, la Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. Et c'est cette lutte-là que nous allons mener jusqu'à la libération totale de notre pays ou de notre continent. Vive, vive, vive la Fédération Congo.